il n'a que 24 ans. Et il a déjà inventé la machine à calculer, la presse hydraulique. Et son traité sur le vide va faire autorité, c'est sûr. Un génie, tout jeune encore. Et paraît-il très malade depuis son enfance. Avec cela, un exalté de Dieu, lui et sa sœur Jacqueline, qui fréquente avec lui les jansénistes et qui serait déjà religieuse à Port-Royal si son père ne l'avait retenu, c'est certain. Les jansénistes qui prétendent que la grâce du salut est accordée aux hommes indépendamment de leur mérite. Ils nient la liberté humaine au profit d'une prédestination divine. Des rigoristes qui sont faits des ennemis à Rome et même jusqu'au roi. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites, beaucoup plus tolérants. Je crois dans le discernement spirituel, la réflexion sur ses propres actes, en bref, sur la liberté de penser de chacun. Et même si je crois en Dieu, je crois beaucoup en l'homme. Ce qui nous rapproche, c'est la science, c'est évident. Je suis curieux de voir ce Blaise Pascal. Ah, monsieur, me faites un grand honneur. Être reçu par vous, qui êtes toujours de passage, est un grand privilège. J'en sais le prix. Du tout, monsieur. Si vous n'aviez demandé à me voir, j'aurais moi-même provoqué cette rencontre. Une renommée si précoce excite naturellement la curiosité et excuse la mienne. Entrez et prenez place. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Une foule de choses, en effet. Mais permettez-moi d'abord une question. Pourquoi ne vous voit-on que si rarement à Paris? Mais justement, parce qu'on vient m'y voir, et seulement m'y voir. Il va de soi que je ne pense point à vous, nous sommes gens à nous parler. Mais la plupart n'en veulent qu'à mon apparence. Et je me fais l'effet de quelque animal exotique attirant le public de curieux pour ce qu'il a d'étrange. Un philosophe a, malgré sa sagesse, ou bien à cause d'elle, un peu de peine à se voir préférer les traits de son visage au fond de sa pensée. L'heure de Paris, sans doute. On peut ne plus le respirer à quelques lieues d'ici. Je vous entends, mais quelque accompli que puisse être une maison des champs, on y manque toujours de ces commodités qui ne sont que dans les villes. Et la solitude même qu'on y espère ne s'y rencontre jamais toute parfaite. Et vous l'avez trouvé à Amsterdam? Oui, pour un temps. Excepté moi, je n'ai trouvé dans cette ville aucun homme qui n'exerçât la marchandise. Et chacun y étant attentif à son profit, que j'aurais pu y demeurer toute ma vie sans être jamais vu de personne. Ah, je n'avais pas imaginé que la gloire vous fût si lourdement à charge. Oubliez ma gloire, monsieur, vous me ferez plaisir. La conversation des gens que j'estime est le plus grand bien de ma vie. Et je serais fâché que la nôtre fût empêchée par la trop haute idée que vous avez de moi. Ma réputation n'est pas si étendue, heureusement. Et pour vous parler sans détour, je la craindrai plutôt que je ne la désire. Elle ne vous parut jamais enviable? À votre âge, sans doute. À ce moment où ma pensée appelait la reconnaissance. Appelait. Mais ma raison aujourd'hui me tient quitte d'avoir raison.
Disposition admirable, assurément. Elle est le fait d'un esprit assez grand pour se suffire. Je n'ai pas ce contentement, hélas, et en suis encore à penser qu'un homme ayant trouvé la vérité se doit de la communiquer à ses contemporains. Pardonnez-moi cette naïveté. J'ai de la sympathie pour elle. Ainsi, vous ne feriez rien pour convaincre un interlocuteur de bonne foi? Pour moi, je laisse le soin de convaincre à mes travaux qui sont chez le libraire. Et je me garde ma liberté. Ah, il n'est rien tant à quoi je tienne. Être libre de ne rien faire. Ah, monsieur, le loisir. Quel bonheur. Le loisir. J'aime plus que tout ne rien faire. Apparemment, à tout le moins. Car le loisir, vous le découvrirez peut-être avec les ans, est un atelier souterrain où notre pensée travaille à notre insu. Que l'on morde sur ma retraite, je ne puis donc que le supporter. Voilà qui donne tout son prix à ma réception. C'est que nous avions des choses à nous dire. On m'a parlé de vos expériences à Rouen. J'ai moi-même réfléchi sur le vide et je serais intéressé par ce que vous pensez de sa nature. J'ai écrit un traité là-dessus qui est en ce moment chez l'imprimeur et qui répondra, je l'espère, à votre curiosité. Si vous le permettez, je vous le ferai parvenir sitôt sorti des presses. Je le lirai très volontiers, mais ce ne sera pas à Paris. La reine Christine a bien voulu faire appel à moi. Et malgré les hivers du septentrion que je crains à mon âge, j'ai répondu à son invite. Adressez-moi donc, je vous prie, votre ouvrage à Stockholm. Je gage qu'il sera le sujet d'un de mes entretiens avec cette grande princesse. Elle est savante et ne répugne pas aux disputes les plus terribles. Je lui ai envoyé ma machine arithmétique. Elle ne l'a peut-être pas oubliée. La princesse a bonne mémoire, on me l'a dit. Ainsi, monsieur, vous voici une nouvelle fois sur le départ. Je n'ai point d'attache en France. À part les Francs, je suis un peu chez moi partout dans l'Europe et vraiment chez moi nulle part. Il n'importe. Ah, j'ose cependant m'étonner qu'un esprit libre et grand comme le vôtre se puisse accommoder à ces contraintes auxquelles on est obligé dans les cours. Je ne suis pas sûr qu'il s'en accommodera. Mais l'épreuve a son intérêt. Voyez-vous qu'elle apprenne à mon esprit qu'il est moins libre et grand qu'il le croyait. Ah, monsieur, vous me payez d'une boutade. Est-il défendu de sourire? Ah, certes non. Mais je n'en reste pas moins surpris qu'un homme tel que vous n'ait point trouvé son lieu, qu'il ait passé sa vie en exil et que rien ne l'ait retenu dans son propre pays. Il est vrai que j'ai pris grand soin de ne pas m'établir. Depuis 30 ans, je n'en ai passé, je crois bien, que 5 en France. Ce ne fut pas par hasard. Ma pensée aimait le voyage. Et si je n'avais tant vagabondé, nous aurions vécu moins bien ensemble. Elle vous demandait le mouvement. Elle souhaitait que j'échappasse aux liens habituels. La solitude, le silence et mon invisibilité lui paraissaient préférables.
Je lui obéis. L'invisibilité. Disons le masque. Je m'avance masqué depuis que j'ai quitté l'école. Il faut ruser avec les gens si l'on veut penser à son aise. Il semble que pour vous, penser soit le ressort de toute vie. Je vous l'avouerai volontiers, j'aime plus que tout étudier les opérations de mon esprit, me rassembler dans mon attention. Ce que je trouve est peut-être moins important que l'acte de la découverte. Il y a de la griserie à étudier son mécanisme et à le maîtriser. N'allez pas cependant imaginer que je passe mon temps à ma table à écrire. Je suis fort paresseux, je vous l'ai dit. Et mon lit me retient quotidiennement 10 heures sur 24. Et même ayant bien dormi, j'ai du mal à m'en sortir. Mais après tout, ma méthode m'est sortie de l'observation d'un poil. À chacun sa méthode. Et vous, monsieur, dormez-vous bien? Fort peu et mal. Vous devriez vous promener avant que de vous mettre au lit. Cela vous relâche les sens. Merci, monsieur, de ce conseil. Je l'apprécie d'autant que je ne l'avais point espéré de notre conversation. Vous en attendiez davantage, oui, je comprends. Je n'étais pas venu, j'en conviens, pour entendre de vous ce que m'aurait dit ma nourrice. Elle en sait sûrement beaucoup plus que moi en bien des choses. Enfin, puisque nous sommes entre gens qui pensons, ne nous attardons pas sur la santé. Voyons. Ah! Si nous parlions du vide, je me tiens plus d'impatience à propos de votre opuscule. Et si vous pouviez, en quelques mots, me donner une idée de vos conclusions. Elle ne m'intéresse plus. Tout de bon? Je n'ai que trop donné de ma vie à la science. Et il y a, je le sais, depuis quelques rencontres que je fis, plus important que son objet. Je ne veux plus me distraire, je n'en ai plus de temps. À votre âge? On meurt quand Dieu le veut. Ma santé n'est pas bonne. Il se peut que par elle, il m'avertisse. Et puis, quel que soit le cours de mes jours, je n'aurai pas assez d'années pour faire mon salut. Il requiert tout de moi désormais. Vous renonceriez à vos recherches? Elles ne peuvent que me mener à la déception. Comment le savez-vous? Parce qu'au bout du compte, on ne sait rien. Et que mon âme a soif de certitude. Je ne peux donc que l'étancher à la source suprême. Je vous entends, mais la science... Oh, ça ne nous dit rien de Dieu. Elle peut nous aider à tout le moins à connaître son œuvre. À la connaître. Enfin, monsieur, tout ce qu'elle nous enseigne est insignifiant. Je dirais même qu'elle accroît notre ignorance en feignant de la dissiper. Outre cela, qui est déjà bien dangereux, elle nous incline à l'orgueil, en nous donnant à espérer que nous touchons au but, alors qu'il s'éloigne toujours à chaque pas que nous faisons vers lui. Tout cela n'est qu'illusion. J'en suis persuadé, notre intelligence s'égare en de mauvais chemins. Pour ma part, je reviens au centre. Où est la vérité? Sa lumière. Au centre. Oui, à ma seule certitude. À vous entendre, on dirait que vous en avez le monopole. Je crois en Dieu tout comme vous, sans en menacer personne. Aurais-je menacé qui que ce soit? Il y avait dans le ton de votre voix une telle assurance
Je me méfie toujours d'une foi qui s'exprime avec cette voix-là. Monsieur! Je ne mets pas la vôtre en doute. Allons, monsieur, rasseyez votre esprit. Et si je vous ai offensé, je vous en demande pardon. C'est que je viens d'un pays où l'on parle paisiblement de Dieu. Comment peut-on parler de lui paisiblement? Amsterdam, Oui, vous avez raison. Amsterdam. c'est une bonne ville. Oui, pour se promener. Pour y penser inaperçu. Pour moi, même seul dans ma chambre, en mon unique compagnie, je suis toujours sous le regard de Dieu. Et quand je ne le sens plus sur moi, j'ai l'impression de tomber. Un abîme s'ouvre à ma gauche. Je suis quelquefois obligé d'y placer une chaise pour résister à son appel. Voilà qui est singulier. Le vertige. Je gagerai que c'est une faiblesse inconnue de votre courage. Il n'a point à faire à cela. Disons que Dieu, dans sa bonté, m'a préservé de ce dérangement. Mais vous me parliez à l'instant d'une certaine rencontre. Ah oui, j'ai connu deux gentilshommes qu'un prêtre, ami de l'abbé de Saint-Cyran, avait ramenés à la foi. Leur conversation me conduisit à me donner à Dieu dans une nouvelle voie. Une nouvelle voie? Celle qu'ont adoptée ces messieurs de Port-Royal. Ce sont de fort honnêtes gens, bien qu'ils ne soient point vus favorablement du pouvoir. Vous savez que Saint-Cyran fut 5 ans en prison, qu'il n'en sortit que pour mourir, et qu'il est devenu fort dangereux de se dire de ses amis? Pourquoi? Parce qu'il fut haï des jésuites, et que ceux-ci sont tout-puissants dans le royaume. Ils ont persuadé l'opinion, vous savez, leur art à cela. J'ai été leur élève à la flèche. Je l'ignorais. Vous disiez? Que les députés du clergé et la Sorbonne tiennent le souvenir de Saint-Cyran en grande méfiance. Il fut l'ami de Jansénius, évêque d'Ypres, et s'était rallié à sa conception de la grâce. Celle-ci n'eut pas l'heure de plaire aux jésuites. Vous avouerai-je que je suis assez loin de cette sorte de querelle. Ouais, c'est vrai, vu d'Amsterdam. Pardonnez-moi de revenir dans notre conversation. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure, reprenez-moi si je me trompe, au bout du compte, on ne sait rien, on n'a aucune certitude. Il me semble cependant qu'on sait que 3 et 2 sont 5. À quoi voulez-vous en venir? 3 et 2 sont-ils 5? Qui peut le contester? J'en conclurai donc que les mathématiques sont, pour tous ceux qui savent compter, source de certitude. Ah là, monsieur, je le vois, nous ne sommes pas près de nous entendre. Il est vrai d'une certaine vérité que 3 et 2 sont 5, mais qu'ai-je à faire de cette vérité? Aurais-je parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, j'en reviendrai toujours à l'ignorance d'où je suis parti en naissant, une ignorance qui se connaît, certes, une ignorance savante, mais une ignorance tout de même, et je ne puis m'en satisfaire. Est-ce bien vous, monsieur, qui parlez d'ignorance? Tout ce que j'ai appris me la révèle. On ne peut pas parler ainsi lorsqu'on a fait, comme vous l'avez fait, avancer les sciences à un âge où l'on joue encore à la balle. Et vous voir renoncer à l'usage d'un don que vous exerciez déjà avec tant de maîtrise. Je ne cherchais qu'à fuir l'ennui, l'inquiétude, le chagrin, mais ce n'était pas la bonne voie.
L'ennui, l'inquiétude et le chagrin. Vous ne les avez donc jamais connus? Eh bien, je vous envie, monsieur. Je n'en fus pas toujours préservé. Alors, vous devez me comprendre. Je vous comprends quand vous parlez de votre ennui. Mais je ne vous suis pas lorsque vous mettez les sciences en accusation. Que vous osez donc enseigner? Eh bien, mais beaucoup de choses. Oui, que l'univers est sans bornes. Et que l'homme aujourd'hui ne sait plus à quel rang se mettre. Je regarde de toutes parts, et je ne vois partout qu'obscurité. Nous savons seulement que nous sommes tombés de notre place, et que nous la cherchons sans succès dans les ténèbres. Il est vrai que notre science est encore petite et que lorsque nous regardons le ciel... Son silence éternel m'effraie. Vous effraie. Oui, monsieur, il m'effraie. Et je plaindrai qu'il en a peur, car il méconnaîtrait notre vrai lieu. Dieu est notre séjour, notre unique félicité est d'être en lui, et notre unique mal d'en être séparé. C'est la religion qui nous le dit, et non la science. La science ne nous dit pas le contraire. La science nous fait perdre de vue la conscience de nos faiblesses. Où est notre grandeur? Allons, monsieur, que dites-vous là? Si nous avons une grandeur, elle est pour moi entièrement dans l'exercice de la pensée. Oui, là et rien que là. Comment une pensée qui ne peut saisir son sujet n'avouerait-elle pas notre faiblesse? Or, prétendez-vous dominer l'infini, l'éternité? Mais ce serait pécher par orgueil. Je ne pense pas pécher en essayant d'aller plus loin dans les mathématiques qui me font pressentir une représentation de l'univers. Le système du monde est peut-être un système de nombres. Y aurait-il pour vous scandale à le penser? Auriez-vous l'ambition d'être le constructeur d'un univers tout entier soumis à la géométrie? Puisqu'il y a de la mécanique là-haut, j'aimerais m'essayer à son calcul. Si quelqu'un le peut, ce serez vous, assurément, monsieur. Mais pas plus que l'éternité, l'infini, n'entre dans les nombres. Alors, on tremble. On n'arrête pas de trembler. Le tremblement perpétuel n'est pas de ma nature. Je l'ai éprouvé parfois jadis, il est vrai. Mais sa solution était dans mon esprit. Une solution à la peur? Oui. Dans votre esprit? Dans l'empire qu'il a su prendre sur lui-même. Et n'allez pas encore, je vous prie, m'accuser d'orgueil. Je vous l'ai dit, étudier les opérations de ma pensée, la voir en quelque sorte à l'œuvre, est le plus haut de mes plaisirs. Et plus encore, c'est un remède à l'inquiétude et un accès à la paix souveraine. Arriver à la paix par les nombres. Comment un chrétien peut-il soutenir cette façon de raisonner? Ne voyez-vous donc pas qu'elle en arrive à vous faire passer de Dieu? Je n'ai jamais douté qu'il avait mis le monde en mouvement. Oui, d'une chiquenaude. Et après, vous n'avez plus que faire de lui. Monsieur, vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir. Non, monsieur. Il ne m'appartient pas de vous brûler, de vous juger, encore moins de vous brûler. Car j'ai connu moi-même un temps cet orgueil de l'esprit que j'ai eu tant de peine à surmonter. Je me permettrai simplement de vous dire qu'un vrai chrétien ne peut trouver la paix qu'en Jésus-Christ, et que seule sa grâce peut la lui apporter. Hors d'elle, ce n'est que distraction coupable et orgueil de l'intelligence. Je crois que vous dramatisez. On peut assurer son salut sans faire souffrir les sciences.
Et être un bon chrétien tout en s'intéressant à la géométrie. Vous lui demandez trop. Ce qu'elle me donne beaucoup. Je suis peut-être plus exigeant que sans doute que vous sur ce point. Car à moi, ce beaucoup me paraît peu. Vous êtes intraitable. Je mesure ma vie mortelle à l'immortalité de mon âme. Et ce serait avoir perdu tout sentiment que d'être dans l'indifférence à ce sujet. Oui, je vous l'avouerai. L'indifférence dans cette affaire où il est question de mon éternité m'irrite. Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux. Je crois, monsieur, que vous le déduisez, vous ne le voyez pas. Il est pour vous comme un principe, en moi comme une chaleur. Vous le pensez, moi je le sens. Voilà toute la différence. Eh bien. Mais je vous parle trop de Dieu et pas assez de Jésus-Christ. Or, nous ne connaissons Dieu que par son Fils, et nous-mêmes ne nous connaissons que par lui. Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Il a appris aux hommes qu'ils étaient malheureux et mortels et qu'il fallait qu'il les délivrât, les éclairât, les guérît, et que cela se ferait si nous haïssions notre moi. N'a-t-il pas dit pourtant qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même? Il l'a dit. Donc si nous haïssons, bon, laissant cela, nous pourrions en discuter jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde, et je me refuse à dormir pendant qu'il meurt. Feriez-vous allusion à mes 10 heures quotidiennes de sommeil? Monsieur, je ne plaisante pas. Mais moi non plus, monsieur. Je réponds à cette sorte de fureur difficilement contenue que je soupçonne dans vos propos. Oui, comme si j'étais à convertir. Bien qu'ayant vécu fort longtemps en pays protestant, je suis de la religion dont vous êtes. Ai-je besoin de vous le dire? J'ai peu de goût pour la querelle, et je vous sens toujours au bord. Ne m'en veuillez pas d'aérer comme je peux la conversation. Ce n'est pas d'un impie, mais simplement d'un homme. Un homme pour lequel j'ai un profond respect. J'essaierai de m'en contenter. Pardonnez-moi, monsieur. Je n'étais pas venu avec l'intention de me disputer avec vous. Quel que soit son talent, un homme de mon âge a encore beaucoup à apprendre. Et vous êtes certainement un des seuls dont je puisse espérer quelques lumières. Je n'ai que trop tendance à m'échauffer, je le reconnais. Je vous prie de m'en excuser. Mais la raison est pour vous d'un tel appui que j'en suis à l'inverse tenté de voir son peu de tablature. À dire vrai, elle n'a plus ma confiance entière. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que son autorité m'est apparue en songe. Une nuit de novembre de 1619. J'étais alors en Allemagne, appelé par l'occasion des guerres, et comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'hiver m'arrêta dans un quartier où je passais tout le jour enfermé seul dans un poêle. Une nuit donc, la nuit du 10 au 11 novembre,
je fis 3 songes. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire subir le récit de ces songes. Le récit des songes d'autrui est toujours d'un ennui mortel. Mais je vous dirai seulement que j'en tirai la substance de ma méthode, et sans doute beaucoup plus encore. Qu'entendez-vous par là? Une sorte de lueur où je vis à un moment le moyen de dissiper la ténèbre la plus épaisse. Ainsi donc, comme vous voyez, si je fais cas de la raison, c'est par le biais du songe. On travaille parfois en dormant au progrès de l'esprit. Mais ces 3 rêves, monsieur, est-il permis de vous le demander? Pensez-vous qu'il vous soit venu de Dieu? Puisque ma volonté dormait, il ne pouvait venir que de lui. Ne vous est-il point apparu que la raison qui découvre sa caution dans le rêve est en péril d'y perdre sa créance? Il m'a semblé tout au contraire qu'elle y gagnait un supplément d'autorité. J'admire votre dévotion à son égard. Pour moi, elle ne m'a jamais permis d'oublier la dernière fin de la vie. J'ai beau faire le brave, je sais que dans peu d'années, on jettera quelques pelletées de terre sur ma tête. Et tout ce que je mets devant moi pour ne pas voir le précipice ne m'empêche pas d'y courir. Que peut la raison à cela? Rien. Tous nos plaisirs ne sont que vanité, et je sais qu'il n'y a point ici-bas de satisfaction véritable, et que je ne suis qu'une ombre, accrochée pour un bref instant à quelque recoin de l'univers. Tout ce que je connais et que je vais bientôt mourir, et ce que j'ignore le plus, c'est cette mort même que je ne saurais éviter. Je vous l'accorde. Et la géométrie n'en a pas moins pour vous grande importance. Il est vrai. Je ne vous comprends pas. Savoir qu'on doit mourir, doit-il nous empêcher de vivre et de penser? Je fais plus confiance en Dieu que vous. Et si mon âme lui appartient, l'usage de mon esprit relève de ma volonté. Tant que je penserai, je serai. Pour le reste... Est-ce ainsi qu'on peut parler de l'éternité? Mais le reste, c'est pour moi le tout. Un tout dont nous n'aurons jamais ici-bas connaissance. Et c'est cela qui vous effraie, que vous ne supportez pas. Vous vous essayez à saisir l'insaisissable. J'en sonde seulement l'abîme, et j'en subis l'attraction. Pour moi, réfléchir à la mort, à l'infini, à l'éternité, est un travail qui passe mon intelligence. Et je ne veux pas dépenser le peu de temps et de loisirs qui me restent en l'essayant à démêler de semblables difficultés. Vous ne misez que sur l'intelligence. Mais elle n'a en effet rien à voir dans ces questions. Elle tient pour moi le même rang dans l'ordre des choses à comprendre que le corps dans l'étendue de la nature, autant dire le dernier. Que mettez-vous en premier? Un sentiment qui ne vous semble avoir atteint. Nommez-le. La misère de l'homme. Il m'a atteint tout comme vous, bien que d'une façon moins abstraite. À votre âge, on a rarement vu mourir les gens qu'on aime.
Au mien, il n'en est pas de même. J'ai connu une femme en Hollande, une simple servante, et elle a su toucher mon cœur. La fille que j'eus d'elle, à qui nous donnâmes le nom de Francine, avait 7 ans, 5 ans, quand elle fut atteinte d'une fièvre scarlatine. Elle mourut le 7 septembre de 1640. Je n'oublierai jamais cette date. Elle est pour moi celui de la douleur la plus affreuse que j'eus jamais sentie. Monsieur, Je ne suis pas de ceux qui pensent que les larmes n'appartiennent qu'aux femmes. j'ai vu jadis pleurer un homme, et je ne sais pas pourquoi le souvenir m'en revient aujourd'hui. Mon père avait été député par le cardinal pour réprimer une révolte de paysans qui avait éclaté en Normandie. Il s'y rendit avec les troupes du maréchal de Gassion. La levée des taxes fut rude. J'avais 17 ans à l'époque, et je crois que mon père, enfin, il était, par sa fermeté, l'homme que requérait la situation. Je l'avais ce jour-là avec quelques soldats accompagnés dans un village. Un homme dont on avait pris les biens et les instruments de travail s'avança pour plaider sa cause. Il ne put dire un mot. Les larmes l'étouffaient. Je n'en fus pas frappé sur l'instant. Je crois même que je me hâtais d'oublier cette scène. Il est vrai que j'étais alors fort occupé par la construction de ma machine arithmétique. Elle devait, dans mon intention, faciliter à mon père le calcul des impôts dont il avait la charge. Il est certaines gens qu'on ne voit pas. Certaines gens, Tous ceux qui ne sont pas de la société que nous fréquentons, vous et moi. oui, vous avez raison. Je n'ai pas vu ce malheureux. Je le vois aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu. Que Dieu me le pardonne. On ne peut faire attention à tout. Vous étiez tout occupé à votre invention. L'esprit ne peut se concentrer que sur une seule personne. J'étais aveugle. Mais Ah, monsieur, sans la grâce, où allons-nous? Que voyons-nous? Seul Dieu la dispense, et nous, pauvres pécheurs, ne pouvons que l'appeler. Dieu a donc décidé de votre salut par avance? Il est absolument déterminé par le décret de la toute-puissance divine. Oui, je le pense. Et vous, monsieur? Je ne le pense pas, absolument. Vous ne le pensez pas? Non, monsieur. Je crois que le chrétien, de par sa foi, se découvre exalté dans sa raison, son activité terrestre, et qui n'est pas un jouet dans les mains de son Créateur. Dieu m'a fait libre. Et pourtant,
Nous faisons le mal. Nous sommes irrésistiblement entraînés vers le péché. Par la faute d'Adam, notre nature est corrompue. Nous ne pouvons faire le bien que si le Seigneur le permet. Et de cette permission, nous sommes que quelques-uns à profiter. Ouais. Vous ne le pensez pas? Si je vous entends, on n'entre pas facilement au paradis. Il faut la grâce. Et Dieu en est fort économe. Est-ce à nous d'en juger? Aucunement, monsieur, aucunement. Connaissez-vous Antoine Arnauld? Je n'ai pas cet honneur, mais il m'a fait tenir quelques observations de détail à propos d'un de mes livres. J'estime fort son esprit. On n'imagine point un plus honnête homme, Assurément. ni chrétien plus fidèle à ses devoirs et à sa foi. Vous n'avez pas à m'en convaincre. Antoine Arnauld a toute mon estime. Eh bien, monsieur, cet homme qui a toute votre estime est menacé dans son honneur et sa réputation, et j'ose vous prier de m'appuyer dans sa défense. Eh bien, menacé, dites-vous? Par qui? Que lui veut-on? Les jésuites ont cru bon de s'en prendre à son traité de la fréquente communion. Et son apologie de Janssen, évêque d'Ypres, a encore excité leur fureur, de sorte qu'il est sur le point d'être exclu de la faculté de théologie et censuré par la Sorbonne. On m'a même assuré que sa prison est déjà désignée et que son arrestation est imminente. Oui, monsieur, ce juste en prison. Voilà qui est navrant. Mais il n'est peut-être pas trop tard, peut-être pouvons-nous encore intervenir. M'aiderez-vous, monsieur, à sauver Antoine Arnauld? Avez-vous un projet en sa faveur? J'ai pensé qu'une lettre signée de nos deux noms, bien que le mien soit moins illustre que le vôtre, aurait de quoi frapper l'opinion de toutes les personnes intéressées dans cette affaire. Une lettre? J'en ai là un brouillon que je me suis permis. Tout doux, monsieur. Je débarque dans cette dispute et n'en connais rien que par vous. Ce n'est pas suffisant pour engager ma signature. Mais il est trop tard pour entrer dans le détail. Si nous tardons, monsieur, faites-moi confiance. Ne me prenez pas à la gorge. Je sais tout comme vous que l'Écriture nous recommande de secourir autant qu'on peut l'innocence opprimée. Mais l'innocence, en ce qui touche à la théologie, est de nature pas très claire. Et pour ma part, je ne saurais trancher hâtivement. Je vous l'ai dit, de par mes préoccupations et mes voyages, je me suis mise assez loin de cette sorte de querelle. Mais en celle-ci se trouvent engagées la vérité et la justice et le salut d'un bon chrétien. Ne m'avez-vous pas dit un instant qu'il était tout entier à la merci de Dieu? Mais je vous parlais du salut de l'âme, et vous le savez bien. C'est la liberté et l'honneur d'un homme en cette vie qui sont pour le moment en cause. Et à cela, nous ne pouvons pas nous faire sourds. Monsieur Arnauld a toute ma considération, mais il peut se tromper de bonne foi. Et je ne saurais prendre son parti sans connaître le fond de sa pensée. Et franchement, ce fond n'a pour moi que peu d'intérêt. Les théologiens sont gens chez qui je ne fréquente pas. Mépriseriez-vous leur étude? Je trouve inconséquent de faire appel à la raison
tant qu'elle peut servir votre thèse et de la récuser dès qu'elle peut la mettre en péril. On essaie de comprendre. Et puis, on en arrive au mystère. Et on renonce. Il semble que chacun de nous est théologien sans le savoir, en un certain sens. Mais bon, là n'est pas la question. Dans son traité de la fréquente communion qui lui a valu tant d'ennuis, Antoine Arnauld s'en tient à la morale, et cela nous concerne tous. Vous en conviendrez, j'espère. Je n'ai pas lu de la fréquente communion. Le sujet en est simple, et lui fut dicté par la chronique de la cour. Madame de Sablé avait-elle le droit d'aller danser le soir après avoir reçu la communion le matin? Tant de bruit pour cela? C'est que Madame de Sablé, qui hésitait sur la décision à prendre, a reçu de son confesseur la permission d'aller au bal. Et, est-il besoin de le préciser, son confesseur est un jésuite. Et Antoine Arnauld, janséniste? Oui, janséniste, tout à fait, monsieur. Mais qu'il le serait en l'occurrence? Ouais. Soutiendriez-vous par hasard le point de vue du confesseur? Non. Je n'irai pas jusque-là. Mais je vous dirais seulement que s'il vaut mieux ne pas aller au bal le soir lorsqu'on a communié le matin, une interdiction absolue tombant comme un couteau peut sembler bien sévère. Écoutez-moi plutôt. Madame de Sablé pouvait être obligée par son mari et du fait de sa situation à se rendre à ce bal sans y être poussée par aucune envie personnelle. Allait-elle, avec de grands airs, s'envelopper de la religion pour se soustraire à un devoir mondain qui ne lui procurait aucun plaisir? Et quand bien même, n'aurait-elle pas vu cet engagement de son état d'un mauvais œil? La Sainte Communion ne pouvait-elle, en fortifiant sa vertu, l'aider à ne voir dans ce bal que le contentement permis à une honnête femme? Un jésuite peut n'être pas seul à le penser. Vous m'avez dit avoir été de leurs élèves. Ils m'ont appris à ne pas m'en tenir pour tout ce qui touche à la vie à un seul avis. Et sur tout ce qui touche à Dieu. Dieu est en nous. Chacun le voit avec son visage. Et alors que nous acceptons les dissemblances de nos traits, nous sommes toujours prêts à nous entretuer parce que nous ne voyons pas, n'entendons pas le même Dieu. Mais monsieur, il y a l'écriture, et elle parle à tous la même langue. Je ne peux pas vous suivre. Il vous eût peut-être fallu voyager. Voyager. Je repense à une mésaventure qui m'advint jadis. Je revenais par la Hongrie, la Bohême et l'Allemagne du Nord d'un tour dans l'Orient de l'Europe. Un soir, j'arrivais au bord de l'Elbe, qu'il me fallait franchir pour gagner la Frise occidentale où je comptais passer quelque temps. Une barque était là, que je louais, bien que les mariniers me parussent de basse mine. Ils me prenaient manifestement pour un riche marchand forain et non pour un cavalier. Lorsque nous fûmes au milieu du fleuve, je les surpris tenant conseil en ma présence, et ignorant que je connaissais leur langue, je les ai vus se concerter pour m'assommer dès
se partager mes dépouilles après m'avoir jeté dans l'eau. Je me levai soudainement, tirai l'épée, la pointai sur la gorge du chef et l'obligeai dans sa langue à m'amener là où je voulais. Ce qu'il fit de Rechef sans plus rien oser contre moi. Je vois, monsieur, que vous avez le bras aussi prompt que l'esprit. Si prompt que si ce misérable avait bougé, je lui aurais transpercé la gorge et expédié en enfer. En avais-je le droit devant Dieu? Mais si j'avais faibli, c'est lui qui me tuait. Et comme on n'est jamais sûr de son état de grâce, je prenais un risque envers le ciel. Vous me direz, j'aurais mieux fait de rester au repos dans ma chambre plutôt que ce soir de novembre de me trouver au bord de l'Elbe, et vous aurez raison. Mais j'étais embarqué. Que voulez-vous me faire entendre? Eh bien, que la théologie ne peut avoir réponse à tout. Et qu'en de certains moments, la vie prévaut sur la réflexion. Et qu'il faut parfois savoir décider promptement sans s'appesantir sur les desseins que nous prêtons à Dieu. Je parle pour Madame de Sablé comme pour moi. Mais nous étions embarqués. Aller au bal ou rester dans son oratoire, transpercer mon futur voleur ou me laisser tuer. Les théologiens peuvent là-dessus se chamailler longtemps. Si vous le permettez, revenons à Antoine Arnauld. Vous savez, son attachement à Port-Royal, les religieux qu'il dirige ont mis toute leur confiance en lui. Et si quelques tracasseries venaient à les priver de son conseil, à Dieu ne plaise. Il ne lui plaira pas non plus si nous ne faisons rien en faveur d'Antoine Arnauld. Je vais vous parler sans détour. En tant que personne, Antoine Arnauld a toute mon estime. Mais m'engager pour lui dans ce cas, c'est donner ma caution à un parti. Un parti? Le mot vous semble fort. Mais toutes nos nouveautés en matière de religion créent un parti, c'est-à-dire une division dans l'État. Cela peut n'être pas sans danger. Je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous avez peur pour vous-même. Il n'y aurait pas d'affront pour moi à ce que vous alliez le penser. Mais mon départ prochain me met à l'abri de tout péril. On ne viendra pas me chercher à Stockholm. Non, monsieur, je ne cours aucun risque à apposer mon nom au bas de votre lettre. Elle y ferait bonne figure, admettons-le, et ne me coûtera pas plus qu'une aumône. Mais je n'ai jamais fait l'aumône de mon nom. Et n'étant pas d'accord avec M. Arnauld, je lui ferai injure en ne séparant pas sa personne que j'estime de sa religion que je réprouve. On persécute un innocent et vous argumentez. Votre raison prendra-t-elle toujours le pas sur votre cœur? En l'occurrence, elle le prend. Alors, je n'ai plus rien à dire. Excusez, monsieur, d'une démarche. Elle était tout à votre honneur. Monsieur, Pardonnez-moi. voulez-vous que j'appelle un médecin? Ils n'ont jamais rien pu pour moi. Monsieur, je suis plus vieux que vous. Vous semblez avoir froid. Seule la fièvre me réchauffe. Si vous souffrez de l'estomac,
Je vous conseille une infusion de tabac dans une boisson chaude. Je doute qu'elle ait un grand effet sur ma migraine. Elle ne me laisse en repos que quelques heures par nuit. Je vous plains. Ah, il ne faut pas. La souffrance m'unit à Jésus-Christ. Et elle est en moi ce que j'aime le plus. Puis-je vous avouer que je lui préfère la santé? Libre à vous. Vous n'estimez pas la santé? On peut en faire bon usage. La mienne m'a permis de suivre la nature et d'aimer pleinement la vie. Ah, j'ai froid. Voulez-vous une couverture? Elle ne suffirait. Chez moi, j'ai des chaussons imbibés d'eau de vie pour me réchauffer les pieds. Mais je ne peux tout de même pas me promener avec. Mais oublions mon corps. Ce n'est pas un sujet de conversation. Une épée? Dans une cellule? Elle ne m'a que peu servi. Vous avez cependant été soldat. Un soldat spectateur, plus soucieux d'observer les échanges de coups que d'en donner moi-même. On m'a conté cependant que un jour vous vous battîtes en duel. Il y a bien longtemps, je désarmai mon adversaire et lui laissai la vie sauve à la seule condition qu'il alla, sans son épée, voir la femme pour l'amour de laquelle il avait censé voulu se battre. J'ai écrit un traité d'escrime au sortir du collège. Il y a quelque chose en moi qui vous envie. Monsieur, vous me flattez. Oui, j'envie votre insouciance. Il faudrait pouvoir accepter la pensée de sa mort. Mais je n'y suis point encore parvenu. Si mon âme ne tremblait pas, mon corps serait peut-être moins malade. Et si vous aimiez davantage votre corps, si vous étiez avec lui moins sévère, il se peut alors que votre âme... Je n'ai aucune envie de m'intéresser à mon corps. Je n'ai rien dit. Votre religion est bien terrible, monsieur. Exigeante envers ceux qui la pratiquent, oui, je le reconnais. Mais ceux-là sont les meilleurs gens du monde, les plus innocents. Ils prient, ils étudient, ils font le bien. De quoi s'offusque le pouvoir? Et pourtant, sa colère est sur eux. Il a peut-être ses raisons. S'il en a contre Port-Royal, il les tient des jésuites. Et l'on sait de quoi est capable un jésuite. J'écrirai là-dessus. Je serai peut-être le seul, mais j'écrirai. Soyez-en sûrs. Cela vous vaudra un bel ouvrage. Ne tardez pas à l'entreprendre. Il servira sûrement les intérêts de vos amis. Je me promenais hier sur le Pont-Neuf. Je vous ai dit combien j'aime la flânerie. Lorsque je fus abordé par un pauvre homme qui me demandait humblement la charité. Ce n'est qu'au bout d'un moment que je le reconnus, tant sa mise était misérable. Et cependant, monsieur,
Il y a quelques années, cet homme m'a sauvé la vie. J'étais cet hiver-là, un rude hiver, je voyageais dans le nord de la France, en Picardie. Lorsque, une nuit, à la corde d'un petit bois, mon cheval s'abattit sur la glace. Je restai sous lui, la jambe prise, étourdi par la chute, et si faible que je vis bientôt la mort avec le froid, incapable même d'appeler. Vint le moment où je perdis l'essence. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une hutte, étendu sur une paillasse, et l'homme qui m'avait sauvé me regardait d'un air de bonté. J'avais une forte fièvre et je ne tenais aucun intérêt aux propos qu'il me tint jusqu'à l'aube. Un sacré bavard que ce pauvre homme, et un simple d'esprit. Tout en me soignant, il prétendait m'expliquer les mystères de la Sainte Trinité, de la nature humaine de Jésus, et je ne sais plus quoi encore. Ah si! Il prétendait connaître la composition du lait de la Vierge. Ai-je besoin de dire que je n'attachais aucun intérêt à son babil. En revanche, je n'oubliais pas sa bonté et les soins qu'il prit pour moi en cette nuit d'hiver. Frère Saint-Ange. Eh oui, vous le connaissez, je crois. Un capucin, de son vrai nom Jacques Forton. Il vous a raconté? Il m'a dit qu'il y a quelques mois, un jeune homme d'une grande piété était venu le voir pour se faire expliquer en détail son éclaircissement des mystères. À la suite de quoi le jeune homme alla le dénoncer, documents à l'appui, comme hérétique à l'archevêque de Rouen. Et c'est ainsi qu'il fut obligé de jeter aux orties son froc et de s'enfuir de cette province où il passait sa vie à secourir les pauvres. Et c'est ainsi qu'il était devenu mendiant sur le Pont-Neuf et que je le rencontrai. Je n'ai jamais voulu cela. Vous l'avez pourtant dénoncé. Pouvait-on admettre qu'il répandit dans les campagnes? Allons, monsieur. Les braves gens qui l'assistaient connaissaient parfaitement sa marotte. Et vous êtes peut-être le seul à prendre au sérieux ces balivernes. En revanche, il faisait la charité qu'il demande aujourd'hui. Je doute que la religion y ait gagné dans cette affaire. Un capucin est un homme de Dieu. Frère Saint-Ange tirait de son habit une autorité sur les âmes. Il en était comptable. Devant le ciel. Et devant la religion. Je ne crois pas qu'il l'ait vraiment mis en grand péril. On ne peut toucher aux mystères et prétendre les expliquer. Il y a ce qu'il disait qui n'importait à personne. Et il y avait sa bonté, sa gaieté, son innocence. Elles firent du bien à beaucoup. J'ai retrouvé un homme amer qui ne comprend pas que le ciel l'ait abandonné. Je ne crois pas que vous ayez bien fait, monsieur. Je ne sais plus. Je croyais être dans le vrai, mais maintenant, je ne sais plus. La vérité de Dieu n'était peut-être pas la mienne dans cette affaire. Avez-vous agi seul? Oui, enfin non. Des amis m'ont encouragé. Nous avons agi de conserve. Et c'est à ces amis que vous devez de vous être donné à Dieu selon une nouvelle voie? Oui, monsieur, ces amis en effet sont des adeptes de Janssen, évêque d'Ypres. Est-ce cela que vous vouliez me faire dire?
Eh bien, je crois, monsieur, que vos amis ne seront jamais les miens. Allez, vous n'êtes pas le seul à ne point les aimer. Vous avez pour vous le pouvoir. La Sorbonne, la Société de Jésus, ce sont de puissants alliés. Et je gagerai qu'un orage va bientôt crever sur le vallon de Port-Royal. Ne croyez pas que je m'en réjouisse. Il n'est pas de mon fait d'être content de voir les gens souffrir pour leurs convictions. Chacun doit penser à son aise et dire ce qu'il pense à sa façon et sans trembler. Les jansénistes n'ont point besoin de cette aumône. Une aumône? Ils ne veulent pas devoir leur vie à cette sorte d'accommodement que vous prêchez, mais à la vérité divine. En seriez-vous par hasard le détenteur? Il y a l'Écriture sainte, il m'a suffi de l'y chercher. On trouve ce qu'on veut dans l'Écriture. Est-ce à dire, monsieur, que j'y aurais mis à dessein ce qui n'y était pas? Est-ce cela que vous voulez dire? Je n'ai pas dit cela. Vous l'avez dit sans tout à fait le dire. Ne vous enflammez pas, monsieur, et admettez que le pouvoir... Soutiendriez-vous son point de vue dans cette affaire? Je ne doute pas un instant que ces messieurs de Port-Royal soient les meilleurs des hommes et les plus aptes à se voir proposer une position dans l'État. Mais que font-ils? Sous prétexte que le monde est foncièrement mauvais, irréformable, ils se réfugient au désert afin d'y respirer un air moins corrompu et de se préserver de la tentation entre saintes personnes. Afin d'y faire leur salut. Oui, c'est cela que je disais. Pensez-vous que le prince puisse souffrir longtemps que des hommes sur lesquels il formait des essaims se dérobent ainsi aux fonctions où il voulait les élever pour y travailler à la prospérité, à la grandeur du royaume? Est-ce le roi, monsieur, qui fait cette vie acceptable? Est-il en son pouvoir de nous préserver de la mort, du mal, de la damnation? Quelque bon prince qu'il soit, son royaume appartient à la chute. Et ne serait-ce pas folie de se faire une raison sur cette terre? Il faut pourtant bien y vivre et du mieux que l'on peut. Oui, pour se préparer à la vie qui nous attend, au-delà des illusions et des chagrins dont nous sommes les prisonniers. Si on vous entend, donner à la création, c'est enlever au Créateur. Il nous a fait pour lui, et sans lui, nous ne pouvons rien. Nous pouvons au moins ne pas nous haïr comme vous voudriez que nous fissions. Il faut s'aimer un peu, me semble-t-il, si nous voulons aimer. Et vous ne cessez de vous combattre, de vous cracher au visage. Je n'aime que le Christ en moi. Oui, vous l'aimez, mais vous l'aimez en immolant votre raison et votre liberté. Vous ne l'aimez qu'en vous faisant peur à vous-même. Étrange amour. Je ne peux me faire à la condition humaine. Oui, tout est là, vous ne consentez pas. Si je n'avais pas l'espérance, quand on s'est vu des nuits durant devenir son propre cadavre, quand on a respiré sa puanteur, quand on a touché à sa boue. Allons, monsieur, cessez de vous complaire à votre enterrement. On ne peut passer tout son temps à détailler sa faiblesse, à gémir sur sa peinture. Je ne suis pas plus fort que vous, bien que, malgré ce que vous pensez. Et je me garderai de donner mon courage en exemple. Je suis prudent. Et quand je dis prudent, savez-vous que j'ai travaillé pendant 3 ans à un ouvrage où je soutenais l'opinion de Copernic
touchant au mouvement de la Terre autour du Soleil. Or, quand j'appris la condamnation de Galilée qui soutenait la même thèse, je renonçai à publier mon livre. Et pourtant, monsieur, je suis sûr que la Terre tourne autour du Soleil. Mais cette vérité pouvant être pour moi cause d'ennui, j'ai préféré ne pas la dire. Je ne vous savais pas si soucieux de votre accord avec l'Église. Elle est puissante et soupçonneuse. Et je ne suis pas courageux tous les jours. Cette franchise vous honore. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je suis sur le départ et il serait fâcheux de nous séparer sans ne nous être rien dit. Il y aurait, je crois, mieux à faire. S'il y a quelqu'un qui peut mener au bout ce que j'ai commencé, c'est vous, monsieur. Et rien que vous, de tous les hommes de ce temps. Je sais que vous ne faites pas grand cas de votre intelligence et avec quelle assurance vous essayez de l'abaisser. C'est pourtant à elle que j'en appelle. Elle pourrait relayer la mienne et vous mener là où je n'aurai sans doute jamais le temps de parvenir. Il ne me suffit pas de croire, je veux savoir. Serait-ce un péché pour vous? Ah, monsieur, je suis dans une ignorance terrible. Et cette partie même de moi qui pense ce que je dis ici ne se connaît non plus que le reste. Je vois partout des infinis qui m'enferment comme un atome. Et de moi, je sais seulement que je ne suis ici qu'une ombre, sans retour et de peu de durée. Un homme de votre valeur, de votre qualité, ne peut mettre tout son génie au service de son effroi. J'irai plus loin. Je me suis parfois demandé, vous entendant parler, s'il n'y avait pas du système dans votre désolation. Et je vous verrai bien, dès que vous vous mettez à la philosophie, reprendre en vous frottant les mains le fil de vos gémissements. Si vous me voyez sous ces traits, monsieur, c'est que je me suis fait mal connaître de vous. Mais mon talent a sa limite. Je ne peux pas la pousser plus loin. Nous ne nous appartenons pas et nous ne sommes pas d'ici. Notre intelligence est à nous. Le Créateur nous en a donné la gérance. Une fois encore, j'en appelle au pouvoir de votre esprit. Employez-le, appliquez-le aux sciences plutôt que de le combattre. Il ne m'a jamais fait que toucher le fond de mon ignorance. Mais pourtant, vous savez que l'univers est fonction de la mesure et du nombre. Espace et temps qui sont liés, oui, liés dans le mouvement. Et l'on peut calculer le mouvement. Oui, on le peut. Accepteriez-vous de travailler à partir de cette certitude? Et à quoi parviendrai-je? À une équation? Un algorithme? Ne me faites pas rire. Une équation, en effet. Mais une équation viendrait s'éclairer en se fondant toutes les lois de l'univers. N'est-ce donc rien, cela? Le tout auquel j'aspire est au-delà des algorithmes, de la mathématique, de l'intelligence artificielle. Il se fait tard, monsieur.
Je vous ai pris beaucoup de temps et je vous ai déçu. Pardonnez-moi, je n'entends plus le langage des nombres et il me faut une réponse. Qu'il vous faut surtout chercher et chercher en gémissant. Souffrir me mène où je vais. Moi, je préfère trouver joyeusement, ou du moins essayer. Adieu, monsieur. Je vois que nous ne pouvions rien nous donner. Mais je ne vous oublierai pas. Nous nous retrouverons peut-être. Oh, ici j'en doute, il fait grand froid chez la Reine des Neiges.